Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube Guide WordPress. On se retrouve aujourd'hui pour parler donc uniquement de l'item de menu lien dans les réglages généraux de Rank Math. Donc en fait, je vais faire donc, comme je disais sur les vidéos précédentes, une petite suite complète de plein de vidéos qui vont reprendre exactement à chaque fois chaque menu dans tous les plugins possibles. Comme ça au moins vous aurez vraiment uniquement la partie qui vous intéresse sur ces petits formats de vidéos, on va dire short, donc courts. Voilà, donc là pour les liens, alors on parle de retirer la base de la catégorie, c'est-à-dire qu'on parle de retirer ici catégorie de l'URL. Ça n'a aucun impact sur votre SEO, c'est uniquement et purement pour ou raccourcir le lien, ou alors tout simplement visuellement parlant, si ça vous correspond mieux ou pas. Voilà, est-ce que vous souhaitez savoir, est-ce que vous souhaitez afficher à votre utilisateur que c'est une catégorie directement sur le lien sur lequel il va cliquer ou non. Voilà, c'est purement esthétique. Voilà, c'est vraiment à vous de savoir si vous souhaitez ou non retirer catégorie lorsqu'on clique sur une catégorie tout simplement. Ensuite, la redirection des pièces jointes. Donc, toutes les URL de pages de pièces jointes vers la publication dans laquelle elles apparaissent, ça sera pour les rediriger vers chez soi. Voilà, donc c'est-à-dire pour avoir un contrôle complet de toutes les redirections qui sont effectuées sur vous. Ici, donc, rediriger les pièces jointes orphelines sur donc, la page d'accueil. Donc, ça veut dire que toutes les publications, enfin, toutes les pièces jointes qui techniquement pourront être utilisées ou téléchargées sur votre site. Si ça ne marche pas, au lieu d'avoir l'erreur 404, rediriger sur la page d'accueil. Ça ne fera... donc, alors, ou vous laissez vide, et du coup, il n'y aura pas de redirection, ou alors vous mettez ici directement comment ça s'appelle votre site, comme ça redirigera en disant rien, bien sûr, mais en vous mettant sur le site internet pour dire, bon ben voilà, la pièce jointe n'est pas disponible. En général, le mieux, c'est de faire une petite page en disant, désolé, cette pièce jointe n'est plus disponible, veuillez trouver une autre source, etc. Les liens externes nofollow. Donc, il faut savoir que pour le rel, nous avons deux attributs, le nofollow et le external. External qui indique que le lien est un lien externe. Le nofollow, donc externe à votre site, hein, bien sûr. Le nofollow indique au robot qu'il ne faut pas suivre le lien. Alors, on pourrait se dire, mais c'est bête de ne pas suivre le lien parce que ça peut faire du backlinking entre plein de sites internet et c'est hyper intéressant. Alors oui et non. Ça peut être intéressant si par exemple vous êtes en train de faire, je sais pas moi, un article sur un produit sur Amazon, vous rédigez votre article, vous envoyez le lien sur le produit, très bien. Vous connaissez le lien, vous savez sur quel produit ça va, vous savez sur quel site ça va. Dans ces cas-là, c'est géré. Si vous avez par exemple un forum, et que vous laissez libre commentaire n'importe quelle personne, même s'il est inscrit, hein, vous ne connaissez pas la nature du lien que la personne va vous mettre en place. Si du jour au lendemain, pour X ou Y raison, le lien que la personne a mis en place, le site adverse se fait pirater, vous avez Google qui va passer sur le lien du commentaire de la personne. Donc il passe d'abord sur les lignes texte, il arrive sur le lien, et puis si jamais c'est un lien avec des caractères qu'il ne faut pas, ou avec un contenu qui est vraiment pas du tout adapté à votre contenu à vous, Google ne va pas comprendre. Google va forcément dire mais ce n'est pas normal, il y a un problème avec cet article, il redirige vers quelque chose qui n'est pas du tout correspondant à la source. Donc on ne référence pas. Donc le fait de mettre un nofollow, Google va passer sur le lien, va dire bon ok très bien, là il y a un nofollow, l'administrateur ne contrôle pas le contenu réel qui est mis sur cette page-là. Donc, ce qui est sur cette page, si ça correspond à ce que mon utilisateur cherche, pas de problème. Par contre, si il y a un lien, je ne sais pas moi, je n'y vais pas parce que je ne le contrôle pas. Point. Voilà, tout simplement. Pareil pour les liens des fichiers images, donc il peut y avoir il peut y avoir un lien vers une image qui peut être insérée. Est-ce qu'on veut contrôler ou pas, est-ce qu'on connaît ou pas la source, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va, oui ou non. Si c'est un utilisateur qui peut le faire sans que vous ayez à valider, par exemple, donc c'est des commentaires qui rédigent, ils ont les droits pour valider sans qu'il y ait une vérification, mettez un nofollow. Donc ça, on active et ça, on active. Voilà. Ensuite, donc là, voilà, on peut ajouter uniquement l'attribut nofollow pour le lien si le domaine cible figure sur cette liste. Voilà, donc là, on peut dire par exemple ici que tous les liens par défaut, on va les laisser nickel, donc sans le nofollow, donc on va dire à Google vas-y, mais par exemple le site amazon.fr, si dans le lien il y a amazon.fr, il aura automatiquement l'attribut nofollow qui va se mettre. Alors,
Moi personnellement, j'aime pas dire oui à tout et uniquement non à certains, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de certains que de tous. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt on va faire l'inverse. C'est-à-dire que là, on va regarder les domaines qui sont exclus du nofollow. Par exemple, bah, vous pouvez exclure tout ce qui est Google, Amazon, Le Bon Coin, etc., etc. Des contenus, des sites de confiance. Vous intégrez ici les sites de confiance, mais vous n'intégrez pas à cet endroit-là les sites de non-confiance. Parce qu'il y en a des milliards, alors que les sites de confiance, il y en a très peu. Voilà, donc au final, on vient directement mettre ici, bah, par exemple, moi je sais que je fais des articles qui vont forcément tous principalement aller sur Amazon. Je vais sur amazon.fr, donc je mets amazon.fr. Je peux avoir à parler de Le Bon Coin, donc je mets leboncoin.fr. Si jamais je laisse la possibilité sur mon article à des personnes de commenter, et que par exemple cette personne met un lien vers un autre site d'un marketplace, par exemple comme Facebook ou comme Rakuten, je ne sais pas le contenu qu'il va y avoir affiché de l'autre côté. Donc, ne l'ayant pas mis ici, il aura un nofollow et dira donc au navigateur, enfin au robot de Google, ne va pas vers ce lien puisque je ne le connais pas. Voilà. En fait, le contenu distant ne sera pas de votre responsabilité, ce sera la responsabilité de l'administrateur du contenu distant. Encore une fois, est-ce qu'on ouvre le lien dans une nouvelle fenêtre? Oui. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente lors de l'installation, on veut que notre utilisateur reste sur notre site internet quoi qu'il arrive. Il ne faut pas qu'il perde le fil. Donc si il doit être perturbé par un lien en plein milieu de sa lecture, très bien, il clique, ça lui ouvre un nouvel onglet. Il va lire cet onglet. Quand la lecture est terminée, il ferme, il se retrouve exactement là où il était sur votre site. C'est très important puisque Google va regarder et analyser le temps passé sur vos pages et c'est le temps passé qui va faire qu'il va en déduire si oui ou non l'utilisateur se plaît et apprécie le contenu qu'il est en train de lire. Puisque si l'utilisateur reste 15 minutes sur un contenu, ça veut dire que potentiellement Google a répondu à son besoin. Si un utilisateur reste 30 secondes sur votre page, c'est que ça n'a pas répondu à son besoin et donc Google se dit bon finalement ce mot-clé n'était pas adapté pour cette réponse que j'ai fournie et donc vous allez forcément par rapport au mot-clé qu'a tapé l'utilisateur baisser ou descendre si l'utilisateur reste plus ou moins de temps. Voilà. Et ensuite on a donc le préfixe de lien d'affiliation. Ça, c'est uniquement si vous avez un plugin d'affiliation. Voilà. Ajouter les préfixes d'URL à utiliser pour les liens d'affiliés. En général, tous ces liens-là sont masqués. C'est très rare que les sites les utilisent. Certains les utilisent, mais bon, très bien. Vous pouvez laisser ici le /get. Ce ne sera pas un souci. C'est juste pour que le site internet, lui, sache exactement où rediriger. C'est pas vraiment une option qui a de l'importance. Voilà, ce qui a vraiment de l'importance, c'est ces options-là qui disent, non, pas celle-ci puisqu'elle est optionnelle, mais voilà, la redirection des pièces jointes, bien sûr. On veut absolument que les pièces jointes, on veut gérer les pièces jointes sur notre site internet, les liens nofollow, les liens des fichiers, donc images, et les domaines sur lesquels, par exemple, donc si vous savez exactement vers quel domaine vous allez rediriger dans vos articles, vous faites en sorte que vos domaines exclus soient indiqués ici. Voilà. Sinon, vous laissez vide et auquel cas, ce sera du nofollow pour tout. Voilà, c'est-à-dire que Google n'ira pas voir si effectivement, quand vous parlez de votre bobine de fil, il n'ira pas voir si le produit sur Amazon correspond et donc fera un lien entre les deux. Voilà, ce qui peut avoir un impact sur le SEO, mais voilà, ce n'est pas ça qui va plomber votre SEO complètement, quoi. Cette option-là, pour moi, est vraiment la plus importante. Absolument besoin de laisser un target block. On a besoin que l'utilisateur soit redirigé sur un nouvel onglet lorsqu'il clique sur un lien. C'est tout. Je vous dis à bientôt pour la suite de toute cette petite série vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu.